bonsoir, bienvenue, c'est... Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Boris et Ismaël, deux amis de longue date, se sont lancés ensemble dans une aventure entrepreneuriale. Alors, ayant à cœur d'avoir une autonomie financière, ils ont débuté un business qu'ils ont malheureusement dû suspendre à cause de la crise à Covid-19. Boris a réussi à relancer leur affaire sans Ismaël et sans l'informer. Tout ceci déclenche une vive tension entre eux. Ils sont opposés et nous réunissent ce soir. Mesdames, messieurs, c'est Djinzin. Boris et Konenoun Ismaël sont nos deux protagonistes du jour. Alors, ces deux amis sont opposés par une vive polémique. Nous allons tenter de les réconcilier pendant ce temps d'antenne. Mais avant, il faudrait qu'on puisse les entendre parler. Et je vais recevoir le premier invité, Monsieur Tegbe Boris. Allez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir ce soir sur le plateau de C'est Djinzin. Mais vous n'êtes pas seul. Votre ami Ismaël va aussi venir et puis tout à l'heure, on pourra se parler. J'ai quelques questions à vous poser pour comprendre ce qui se passe. Ça peut aller? Alors, notre second invité, Monsieur Konenoun Ismaël, va aussi pas commenter. Installez-vous. Bonsoir Ismaël. Ça va? Oui, ça va. Alors, il y a Boris qui est juste à côté. C'est bon? On va l'écouter et puis je reviens à vous dans un instant. Boris, Ismaël n'est pas content. Il a des choses à vous reprocher et il dit que vous n'avez pas été loyal envers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu à jouer un match contre son club. Et c'est dans ça on s'est échangé les contacts. Et on est devenus des amis. Et à ma grande surprise, j'arrive au quartier. J'ai constaté qu'il habitait aussi le même quartier. Et dans nos causeries, il m'a dit, il vient de ma région. Et c'est dans ça on s'est fait des amis. Et ensuite de cela, chaque fois quand il quittait l'entraînement, franchement, ça n'allait pas. Donc, il y avait un peu d'argent que moi-même j'avais gardé. Et je me suis approché de lui. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas monter ensemble un business pour pouvoir avoir de l'argent? Parce que quand on quitte aux entraînements, c'est un peu chaud. Tous ceux qui sont footballeurs savent de quoi je parle. Donc, est-ce qu'on se mettait ensemble après les entraînements pour qu'on puisse monter un petit projet? Et c'est comme ça qu'il a accepté. Et au fur et à mesure qu'on vendait la marchandise, en fait, c'était des ventes de téléphones, des accessoires de téléphone et puis un peu de tout, en fait, les chargeurs, les batteries. Et il a envoyé une somme, moi aussi j'ai envoyé une somme. Voilà. Et on s'est mis ensemble. C'est-à-dire on a fait du 50-50. On s'est mis ensemble. Et au fur et à mesure on vendait, il recevait sa part, moi aussi il recevais ma part. En fait, quand on finissait de vendre, quand on mettait le capital à côté, les bénéfices, on se partageait. 50-50. Et c'est dans ça, il y a eu la crise de coronavirus, Covid-19. Et c'est dans ça, lui, il m'avait dit qu'il allait partir en famille. Et quand il est parti en famille, moi, je suis resté à Abidjan. Voilà, lui, il est parti à l'intérieur. Et c'est dans ça, moi, il a commencé à vendre. Mais il n'a pas pris son capital. Mais bien avant qu'il ne parte, on avait déjà partagé les bénéfices. Voilà. Et moi, j'ai commencé à vendre. Même avant ça, je l'avais appelé pour dire c'est comment. Il dit non, bon, lui, ça va, mais il ne sait pas quand il va arriver. Et dans ce temps, j'ai commencé à vendre mon seul. Donc, au moment où il vendait, il avait un cousin au quartier qui me voyait chaque fois dans nos coins de vente, en fait. Puisqu'on est dans le même quartier, puis où on vendait, c'est pas loin. Nous sommes au palais, là. Voilà. Dans ça, son cousin m'a vu. Il est venu, on a eu à causer, tout. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a informé son frère en disant que, ah, vraiment, le Jassa, tu as laissé à Boris ici. Hein. Boris est en train de grossir ici. Hein. Il est en train de faire des sous. Hein. Donc, lui, dès qu'il est arrivé, bon, moi, je ne savais pas qu'on l'avait déjà monté la tête. Hein.
Alors, le fait est que vous ne l'avez pas informé de la reprise ou enfin de la continuité de l'activité. En fait, Vous ne savez pas. on avait eu à parler de ça, mais lui m'avait dit qu'il partait pour revenir et c'est dans ça il est resté. Voilà. Comme ils avaient fermé la voie routière, donc les voitures ne rentraient plus. Mais Donc, est-ce que quand vous avez commencé l'activité, euh, vous l'avez appelé pour lui dire j'ai repris ou enfin ça continue, ça se passe bien? bon, personnellement, je ne lui ai pas dit ça. Et pourquoi Ouais, vous ne l'avez pas contacté? puisque lui-même l'avait déjà dit que non, il partait en famille. Bon, il lui a dit qu'il va rester. Donc, il savait automatiquement que j'allais vendre. Voilà. Mais je ne l'ai pas appelé pour dire, bon, il est repris ou bien je n'ai pas repris. Là, à ce Alors, moment, je l'ai fait. qu'en est-il de votre amitié aujourd'hui? Bon, moi, c'est un ami, franchement. Bon, je ne le considère plus comme un ami, en fait. Je le considère comme un frère. Et depuis la crise jusqu'à, bon, quand il y a eu les histoires entre lui et moi, là, on ne se parle plus, en fait. Voilà. Il y a eu même un petit bagarre, mais on s'est pas limé. Voilà. Mais on a eu à se saisir un peu. Donc, après ça, on ne s'est plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment Djinzin entre Boris et Ismaël. C'était 15 ans même. C'était Djinzin. Ismaël, vous avez écouté la version de votre ami Boris. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? On a eu à, il y a eu à jouer contre son club. Oui. Et puis, bon, moi, il a apprécié. Il a dit c'est un bon attaquant. Est-ce Bon. qu'Ismaël peut parler plus fort? On Il a entend dit, mal. bon, il a eu à jouer contre son club. Oui. Après le match, moi, il a eu à apprécier. Lui, il a dit c'est un bon attaquant qui est performant. Il est performant. Parce que les attaquants, c'est facile d'évoluer rapidement. Il a dit d'accord. Donc, on a eu à échanger les numéros. Et Dieu a fait grâce, on s'est trouvé dans le même quartier. Donc, on causait un peu. Souvent, même quand il n'y a pas d'entraînement, là, moi, lui, on s'est levé à 5h30, on va bosser. Et moi, je suis un gardien de but, lui, c'est un attaquant, on va en bosse. Et puis après, on revient. Donc, on a trouvé une solution. Il dit, tout le monde disait que le championnat du Côte d'Ivoire, là, tu sais, puis il sait. Donc, après les entraînements, là, on fait notre business. Il a dit, non, après, je dis, donc, il a dit, bon, on a une somme, il te propose, tu envoies pour toi, il envoie pour moi, on colle, et puis on développe notre business. Donc, c'est comme ça qu'il a envoyé la somme. Moi, il y avait déjà des amis qui étaient dans le business. Donc, il a dit, non, on prend les téléphones deuxième main. On prend les téléphones première main pour éviter les soucis. Et puis aussi les accessoires, les téléphones. Et moi aussi, ça a arrangé les téléphones. Il a dit, OK. Non, c'est comme ça qu'on a commencé. Dieu a fait grâce, ça a commencé à aller, ça allait, ça allait. Les soirs, on réunit une somme, on met le bénéfice, et ce qu'on a payé, là, on répare les trucs. Donc, c'est chaque fin du mois, on se partageait. Donc, la crise a commencé, Covid. Donc, on a dit, moi, c'est vraiment, je ne vais pas mentir, moi, je suis rentré. Parce que la vie m'appelle trop. On est deux sur maman, mon petit frère. Donc, la vie est trop sur lui. Non, il est rentré pour ne pas qu'elle s'inquiète. Il a dit, OK. Donc, il n'a même pas touché un centime. Mon bien, pour lui, il a ça. Donc, il a dit quoi? Il a bossé. Est-ce que c'est le capital que vous n'avez pas récupéré ou est-ce que c'est votre part de bénéfice que vous n'avez pas pris avant de partir? Non, moi, en fait, ça ne m'intéressait plus, quoi. Parce qu'il me dit quoi? C'est lui qui est sur le terrain. Moi, il m'en vais. Donc, si lui bosse là, c'est pas possible qu'on puisse avoir 50-50. Donc, moi, je suis parti. Donc, il dit, comme tu dis, tu es là, il n'y a pas de souci. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez pris votre bénéfice? Non, non, je n'ai pas pris. Vous lui avez laissé et le bénéfice et le Oui, capital, il l'a laissé. et puis vous êtes Et parti. puis, je suis parti. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris qu'il continuait l'activité derrière? Moi, ça m'a plu. Il était heureux parce qu'il me dit, il n'a pas laissé. Donc, s'il revient là, forcément, il peut m'appuyer sur lui aussi pour avancer. Et quand vous êtes revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je suis revenu, bon, il a changé. Il a changé quoi? Donc, son comportement vers moi, il a changé. Il dit, c'est comment mon pote? Il dit, ouais, ça va, ça va. Il dit, mais le business. Il dit, quel business? Moi, il a senti que l'argent ne parle pas derrière l'argent. Donc, il dit, OK, d'accord, bon, moi, je n'ai pas trop parlé, paye-moi ici direct. Il dit, bon, c'est quoi on fait là? Moi, mon capital là, il n'était pas, il me donnait la moitié, hein, donc, moi, le tiers. Parce qu'il voit que non, tu es bizarre avec moi là, moi, il ne sait pas dedans. Il a dit, t'inquiète, tiens, toi, tu es parti, non? Voilà. Ça, c'est mon temps à mettre les saisies. Il n'est même pas joli, les saisies même. On dit, non, vous laissez ton ami, c'est ton frère. Il dit, non. Moi, ça m'a choisi, moi. Il a ramené mon ami rapidement, il a quitté Islam. Il n'a pas trop parlé. Si on n'a pas donné mon argent là, moi, lui, on est marié, femme, là, il ne bouge pas. Donc, c'est une maman qui est venue, elle a parlé, et puis il est laissé. C'est fini. C'est vrai, c'est Djinzin, c'est gâté, mais on va tenter de vous réconcilier, d'accord? Alors, chers téléspectateurs, nous avons d'un côté Boris qui dit avoir continué le projet qu'ils avaient en commun et de l'autre Ismaël qui se sont trahis.
dans la confrontation. Dans un instant, vous aurez nos deux invités sur le plateau. Ils se parleront à cœur ouvert. La confrontation de ce jour va se faire entre Ismaël et son ami Boris. Vous êtes présents sur le plateau et depuis que cette histoire est arrivée entre vous deux, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter calmement pour trouver un terrain d'entente. À travers cette émission, nous vous donnons la possibilité de le faire. Alors Ismaël, Boris est en face de vous. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Tu as été très, très méchant. C'est quel argent même? C'est même pas bon, je te. C'est même pas bon, je te. C'est combien déjà? On a fait 50, ça fait 100 000. D'accord. 100 000, on est parti faire un achat à Djamé. On est venu, on a commencé les petits téléphones. Dans nos jargons, on appelle ça Besla. Les Besla, on est monté maintenant à les Android. Android, maintenant, on connaît maintenant les 6, iPhone 6, iPhone 7. Et c'est comment c'est parti. Lui, il fait dans le dia, ça là, c'est moi-même. Bon, il payait, connaissait mes amis. Il vendait en ligne. Lui, seulement, il partait livrer. Donc, au départ, il était le livreur. Au départ, il était le livreur. Et maintenant, vous êtes devenus associés. On est déjà associés. D'accord. Alors, Ismaël, moi, j'ai bien envie que vous puissiez le regarder droit dans les yeux et qu'il vous voit aussi. Est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes? C'est possible? Merci. Voilà. Il faut vous regarder. Ne me regardez pas, hein. C'est comme si je n'étais pas là. Il faut lui parler directement. Il disait, bon, j'étais méchant. Parce qu'on a commencé le business, j'étais un soko. Tu vois, j'étais un gars. Il t'a montré le moment. Maintenant, comme après toi, tu connais, à mon retour, ici, qui était précisément à la côté, ici venu, tu as commencé à pencher. Genre, tu as commencé à faire la grosse tête. Là, c'est comme, là, c'est quoi? Il t'a laissé ça, non? Et là, tu dis, tout à l'heure, il t'a entendu, tu dis, non, tu m'as donné mon argent, donc tu m'as rien donné. C'est pas gentil. Est-ce que vous lui avez remis son bénéfice avant qu'il parte à Lakota? Je lui ai remis son bénéfice. Ben, en fait, il ne sait pas la vérité. Il ne sait pas comment il parlait en fait. Au moment où il voulait partir à Lakota, au moment où il est assis là, il voulait partir à Lakota. Quand tu es venu, on n'a pas causé. On a parlé, tous, ils t'ont dit seulement que, non, laisse-moi. Est-ce qu'on n'a pas causé? On m'a posé une question, laisse-moi te parler. Il m'a dit, il dit, moi, il m'en veut. Il a bien entré s'inquiéter. Il dit, ok, il dit, c'est qu'on fait là. J'ai tout. Moi, il m'en veut. J'ai confiance en toi. C'est comme moi, il n'y a pas 3 amis. Il y a 2. Et il sait que lui, qui m'a trahi, il sait que c'est lui. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, je sais que, pour faire le jet, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Forcément, elle est revenue. Moi, je pensais que Corona n'avait pas fini. Quoi. Elle est revenue. J'ai bien précisé. J'ai dit, au moment où tu voulais partir, ce qu'on avait gagné comme bénéfice, on s'était partagé. Mais le capital, toi, ton capital, là, c'était resté. Mais c'est le son, on parle pas, tu parles. Laisse-moi parler maintenant. Mais ce jour-là, toi, tu voulais partir là. On n'a pas partagé le bénéfice. On a partagé le bénéfice. Mais toi, tu reviens maintenant. Et puis, tu me dis non, toi, tu veux partager le capital plus les bénéfices que moi, j'avais gagné. C'est un gros chat, il était dit. C'est ce qui m'a pas compris. T'as pas compris, il est dit. C'est ce qui m'a pas plu. Tu sais, dans la vie, là, c'est moi qui t'a approché et puis il dit non, viens, on s'associe pour faire le business. Sinon, quand tu dis non, j'ai été zogo, j'ai été toi et moi, là, même, tu sais comment on a monté le business. C'est gros. Il ne s'agit pas de dire que celui était comme ça, celui était comme ça. Moi, je ne suis pas venu ici pour te dénigrer. Je suis venu dans le but de te faire comprendre que non, ce que tu avais fait là, moi, ça ne m'a pas plu. Le fond du commerce, tu m'as donné ça. Comment? Mon fond, tu m'as donné ça. Ton fonds? Non, je ne t'ai pas donné. C'est le son, pas. Mais toi, tu avais dit que tu avais besoin de ton fonds, plus les bénéfices. Ton bénéfice. Moi, je ne t'ai même pas parlé de ça. Moi, je t'ai dit, moi, il rentre. Il dit, non, ouais, bénéfice, donc, fait comment? Il dit, bon, donc, partageons. Il m'a remis. Il y a plus de moi, il m'a dit, bon, moi, il m'a fait. Toi, tu n'étais pas là. Et quand, bon, tout ce temps-là, quand j'ai vendu, est-ce que tu as vendu aussi? Il n'était pas là. C'est pour ça qu'il a réclamé. Il n'a pas réclamé mon fonds, il a réclamé le tiers de mon fonds. Non, si je veux comprendre. Messieurs, en vous écoutant, il y a une incompréhension. Voilà. Vous dites qu'il a demandé en fait, les bénéfices. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Lui, il dit qu'il n'a pas demandé. Vous mentez ou il n'a même pas demandé le fonds même. Vous n'avez rien demandé. Il a dit, ouais, bénéfice. Il dit, ok, donc excusez-moi, il n'a pas demandé de fonds. Mais comment ça s'est passé, puis il m'a servi? Voilà, il faut lui dire ça. Voilà. Je lui dis, bon, moi, je suis arrivé, mais demain, il te voit là. On travaille ensemble, mais c'est bizarre. Donc, c'est qu'on fait pour ne pas qu'il était jeune là. Remets-moi mon fonds là. Remets-moi le tiers de mon fonds. Moi, il allait bosser ailleurs. Il dit, non, c'est pas possible. C'est vrai? Il m'a dit, c'est pas possible. C'est ce que vous avez dit? On me dit, il y a un gars qui a dit ça, c'est archi faux. Tout est archi faux. Il y a un gars qui a dit ça, d'accord. c'est archi Bon, faux. c'est quoi qui est vrai dans tout ce qu'il est en train de dire? Il est en train de mentir en fait.
il est en train de mentir. Bon, toi, tu reviens d'un voyage. C'est un exemple. Donc. Pas d'un exemple, mais prends en réalité, là, Bon, laisse exemple. Là, il vient d'un voyage. Il vient d'arriver. Donc, il est arrivé en même temps automatiquement. Quand il est arrivé là même, ce n'est pas le même jour, il a demandé son capital plus quelque chose. On a bossé ensemble pendant 2 jours comme ça. Bon, il vous a demandé combien au final? En fait, plus que son fonds qu'il avait mis, le fonds qu'il avait mis, c'était 50 000 francs. D'accord. Maintenant, quand il a demandé le tiers, c'est ça, il a demandé le tiers? Non, il a demandé ces 50 000 francs qu'il avait mis dans le business. D'accord. Vous avez demandé combien? Bon, lui, il dit qu'il lui donne 20 000 francs. 20 000. Il donne 20 000 francs. Dans mes séances, il donne 20 000 francs. Donc, ce sont les 20 000 là qui ont fait que vous vous êtes battu au quartier. Non. En fait, même, c'est pas parce qu'il faut mettre son capital là. C'est son capital là, il voulait. Le but, toi, tu veux 20 000 francs. Moi même si on dit même. C'est lui fait mal. C'est de là. C'est lui fait mal parce que moi, je suis parti. Je suis revenu. Lui, il a bossé. Pourquoi moi, lui demande l'argent? Alors, Boris, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous ne lui avez pas remis ces 20 000 francs et puis continuer seul votre activité, par exemple. Il dit que c'est 20 000 francs qu'il a demandé. Mais vous avez entendu 50 000. C'est 50 000 francs qu'il a demandé. Il a donc, c'est l'incompréhension, en fait. Voilà. Okay. Ce qu'il a mis là, c'est ça lui demandait. D'accord. S'il a dit 20 000 francs là, il sait comment il a géré ça. Donc, il a dit, n'a attendre. Comme il vient d'arriver, il va se calmer. Ça fait combien de temps que tout ça s'est passé? Ça fait 2 ans en arrière. Hein. Ça fait 2 ans 2 ans que vous avez demandé vos 20 000 ou 50 000 là. Oui. Et depuis là, vous ne vous êtes pas encore... Non, en tout cas, moi, il a écouté. Hein. Quand il a commencé même, moi, en fait, de nature, moi, je me lève, je ne dis pas. Moi, je suis beaucoup coloré. Mais ce jour-là, je me suis calmé. Il a même déchiré mon t-shirt. Le t-shirt, il a gardé ça jusqu'à... C'est encore là. Arrivé à ce moment-là, il a jeté le t-shirt. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez, par rapport à ce que vous vivez, est-ce que vous pouvez nous confirmer que des amis peuvent faire des affaires ensemble? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est valable dans l'amitié? Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, c'est qu'on a exactement le même métier. Et puis encore, de là, dès qu'on finit là, tu peux pas te coucher parce que c'est bizarre. Donc, le métier même qu'on fait même, c'est bon même, c'est mieux. Et puis, ça sort vite. Ça sort vite. Surtout sur les réseaux sociaux, ça va vite. Mais moi, ce qui me fait mal même là, lui n'a pas été gentil. Bon, vous lui reprochez quoi concrètement? Ce qui me fait mal, l'argent même, c'est peu même. Ce qui même on a gagné, c'est peu. Et puis, imaginez si on gagnait plus. Il a sa réaction. C'est l'âme qu'il a vu. C'est parce que la somme n'est pas consistante que vous avez mal. Merci, madame. Ah, d'accord. Donc, si c'était beaucoup plus d'argent, ça n'allait rien vous dire. Vous savez me dire grand-chose, mais il allait payer ça, bon cœur même. Très bon cœur. Boris, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? En fait, moi, je lui dis ce qu'il a fait là. C'est pas... Je ne sais pas quel mot employer. C'est pas en fait loyal. C'est même pas ce qu'il a dit. C'est pas un peu loyal. Bon, il faut te calmer. Tout ce qu'il avait te dit là, tu es méchant. Reconnais que non. Il faut te calmer. Reconnais que tu as mal agi. Je n'ai pas mal agi. Ah, tu ne reconnais pas. J'ai mal agi encore. Tu ne reconnais pas. Est-ce que j'ai bouffé ton argent? Non, non. Est-ce que j'ai bouffé ton argent? Non, si il a fait quelque chose derrière toi, ça te prend ta monnaie. C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas ton argent. On ne va pas arriver là. C'est vrai que c'est Jensen n'aura pas commencé à lancer les choses. Attends, Boris, Ismaël, je ne sais pas pourquoi je vous confonds. Non. Finalement, vous devez rentrer ensemble. C'est pour ça que je me trompe dans les prénoms là. Ismaël, vous allez permettre à Boris de vous parler, d'accord? Boris, il faut lui dire. En fait, ça n'a pas été gentil de sa part. Oui, il faut lui dire, ça n'a pas été gentil de ta part. Ça n'a pas été gentil de toi, ta part. Parce que quand on commençait le business, il n'y avait personne autour de nous. On était 2. Aujourd'hui, les confrontations qu'on a eues, ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Mais moi, je te dis une chose, même si quelqu'un te doit comment, et puis tu sais que je suis ton frère, tu es arrivé d'un voyage, quand tu m'as expliqué là, moi, automatiquement, je n'ai pas dit de ne te donner pas quelque chose, je t'ai dit de te calmer. Mais moi, ce qui me te dit, tu as écouté les bouches des gens. Qu'est-ce que dit les bouches des gens? C'est-à-dire, au moment où ton petit frère, ton cousin là, il allait te dire que non, moi, je suis en train de grossir ici. C'est ce qui t'a révolté. Est-ce qu'Ismaël, quand vous êtes rentré, vous avez vu qu'il avait grossi vraiment? Ouais, il n'a même pas vu ça. Ouais, c'est la même chose. Moi, il n'a pas vu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour sauver votre amitié, vous êtes prêt à poser une action spéciale ou à vous dire quelque chose? Je vais permettre à Boris de nous dire
s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour ramener cette amitié-là où est-ce qu'elle était avant que tout se gâte. Merci beaucoup, madame. Mais moi, c'est mon ami, c'est mon frère. Il est tout pour moi. Moi, depuis on a eu à faire les histoires là, et puis on ne se parle pas là. Il y a quelque chose dans mon corps qui me dérange un peu. C'est comme s'il y avait un vide quelque part. Est-ce que Ismaël a envie de faire ou de dire quelque chose à Boris pour peut-être retrouver leur amitié ou même juste avoir la paix entre eux au quartier? Il cherche sa manière de travailler dans le business. On lui dit ça. Parce que nous, notre objectif, moi et lui, notre objectif, c'est le foot d'abord, de réussir dans le foot. Parce que quand on regarde derrière, il n'y a pas de soutien. Donc, s'il a permis que nous soyons ici aujourd'hui, là, moi, en tout cas, il y a rien dans mon cœur. Parce que la première loi, même de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Là, tu peux avancer. C'est tout ce qu'il y a. Alors, chers téléspectateurs, vous avez écouté nos deux invités. Boris et Ismaël sont séparés depuis plus de 2 ans en rapport avec une histoire d'argent. Et aujourd'hui, ils ont pu se parler en face. Ils se sont dit les choses telles que chacun le ressent. Boris fait une proposition à Ismaël. Ismaël n'est pas très prêt à valider cette proposition. Dans un instant, vous aurez la décision de nos deux invités. Est-ce qu'ils vont choisir de se réconcilier ou est-ce qu'ils vont préférer rester tels qu'ils sont, même si l'argent est remboursé ou pas? On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes au moment décisif de notre émission. Nos deux invités vont prendre leur dernière décision. Est-ce qu'ils vont choisir de se réconcilier, donc de repartir ensemble par le couloir du milieu, ou est-ce que chacun voudra prendre son couloir, donc nous dire ainsi que pas de réconciliation possible? Vous avez vécu des moments assez forts et c'est à la faveur de la crise à Covid-19 que vous avez dû vous séparer. Peut-être que si ce n'était pas arrivé, vous ne serez pas partis et aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de problème. Mais est-ce que la volonté de Boris de continuer de travailler cet argent a été une mauvaise décision? Je vous laisse l'occasion de réfléchir, chers invités. Initialement, chacun de vous a donné 50 000 francs pour un business et cet argent a vraiment grandi. Le business aussi. Ismaël, aujourd'hui, s'est fâché parce qu'il voulait une part de son argent qu'il n'a pas reçu. Boris, pour se racheter, souhaite donner et le capital et un bonus. Est-ce qu'Ismaël va dire oui? Est-ce qu'il va dire non? Mais le plus important ce soir, c'est de savoir si vous décidez de vous réconcilier ou si vous préférez rester tel que vous êtes aujourd'hui. On pose la question en premier à notre ami Boris. Quelle est votre dernière décision par rapport à cette situation? Moi, personnellement, il est devant moi qui lui dit, avant le plus profond de mon cœur. Je souhaite que lui et moi, on se réconcilie. Oublier le passé. Ça, c'est votre dernière décision. Ismaël, Boris veut se réconcilier, mais qu'est-ce que vous décidez ce soir? Quel est votre dernier mot? Les chamailles, les discussions, tout ça, ça bloque la chance. Donc moi, c'est mon frère. Il lui demande pardon, moi, il accepte. Moi, je ne suis pas Dieu. Même Dieu, on lui demande pardon, il n'accepte pas, moi, il peut accepter. Donc tout ce qu'il veut dire à mon frère, il accepte ton pardon. On revient comme des frères. L'argent, tu gardes, on bosse avec. Si vraiment tu veux revenir avec moi, genre, tu es mon frère, tu m'as pardonné, je t'ai pardonné, tu gardes la somme, on rebosse ensemble. Non, Nos deux invités ont décidé de se réconcilier, ils vont le marquer là, en se faisant une accolade. Et vous allez donc repartir ensemble. Vous allez repartir ensemble par le couloir du milieu. Voilà, vous allez repartir ensemble. Les gens du public, vous avez dit, il ne faut pas, il va prendre l'argent. Je ne sais pas si vous avez pensé qu'on allait vous donner l'argent là, mais ils disent qu'ils se réconcilient. C'est ça le plus important. Chers téléspectateurs, vous avez pu voir, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais des fois, dans les vraies amitiés, l'argent ne peut jamais laisser la guerre aussi longtemps dans la vie des gens qui s'aiment réellement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement
pour une autre histoire dans ces déserts. Franchement, je me sens à l'aise. Je suis plus que heureux. Parce que vraiment, dès que je me suis réveillé ce matin, jusqu'à arriver ici, avant que je n'arrive ici même, je ne me sentais pas bien. Mais personnellement, tout ce qui s'est passé, la réconciliation entre moi, mon ami et mon frère, franchement, ça me rend plus que je me sens à l'aise. Bon, en tout cas, il a posé une bonne action. Il a posé une bonne action. Et l'action était positive. C'était impossible même de refuser le pardon. Parce que lui qui ne pardonne pas n'a pas de cœur. Donc, tout ce qu'il me peut dire, merci à lui. Et puis encore, merci à la chaîne qui a permis que nous puissions nous réconcilier. En tout cas, c'est bon.